Bonjour, c'est Nariman de Smart eSolutions et dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle application développée sur Excel qui vous permet de gérer vos prospects. Nous commençons par notre page d'accueil qui nous permet de naviguer très facilement d'une feuille à une autre. En cliquant sur Contact, nous accédons à la liste de tous nos contacts. Nous pouvons sélectionner un contact pour voir les détails dans le formulaire et rechercher un contact dans cette liste également. Pour ajouter un contact, nous cliquons sur Ajouter, puis remplissons les informations nécessaires. Le statut est très important car il détermine si ce contact est un lead froid ou chaud, ou un prospect ou déjà un client. En cliquant sur Sauvegarder, le contact est enregistré. Nous pouvons également filtrer par nom, prénom, statut, wilaya et note. Cliquez sur ce bouton pour effacer le filtre. Nous avons la possibilité d'ajouter des communications pour chaque client en spécifiant la date et en choisissant parmi une liste prédéfinie. En cliquant sur le bouton de sauvegarde, la communication est enregistrée. De même, nous pouvons ajouter des attachements pour chaque client et les ouvrir directement depuis l'application en cliquant sur ce bouton, ainsi que les supprimer. Pour revenir à l'accueil, nous cliquons sur ce bouton et passons au projet. Nous pouvons rechercher un projet par son numéro et créer un nouveau projet en cliquant sur Nouveau projet. Le titre change selon le statut sélectionné. Et pour remplir les détails, nous sélectionnons le contact et l'identifiant de l'article. Et tous les détails sont ajoutés automatiquement, y compris le montant total et les coûts. Dans le cas où le type d'article est un service, une liste déroulante des employés est ajoutée pour déterminer celui chargé de service et le coût dépend de l'employé sélectionné. Après avoir ajouté les dates et sauvegardé, notre facture est prête. Nous pouvons l'exporter au format PDF en cliquant sur Sauvegarder en PDF ou l'imprimer directement en cliquant sur le bouton Imprimer le projet. Nous avons également la possibilité d'ajouter le montant payé, comme l'avance par exemple.
Dans cette feuille, nous pouvons ajouter toutes les dépenses dans un simple tableau à remplir, avec la liste des types de dépenses. Passons maintenant au tableau qui nous permet de visualiser les différents statuts des clients et leur nombre par statut. Nous pouvons choisir le type de statut à afficher. Et ici, nous avons également le montant total des différents statuts de clients. Il suffit de cliquer sur l'une des cartes de clients pour afficher ces détails. Nous passons ensuite au tableau de bord où nous pouvons visualiser notre tunnel de vente, les ventes par contact, le coût d'acquisition et d'autres indicateurs. Enfin, nous avons la section des paramètres pour configurer notre application. Nous y trouvons la liste des employés. En cliquant sur cette icône, nous accédons à la liste des articles. Nous choisissons le dossier où nous souhaitons mettre nos documents. Ainsi que le dossier des icônes utilisées dans le tableau Kanban. Nous pouvons également modifier ou ajouter d'autres types de communication. Nous pouvons également modifier ou ajouter deux statuts de contact, la couleur pour chaque statut et les types de dépenses. Dans la section des projets, nous pouvons choisir de mettre la TVA ou non, définir le statut par défaut et paramétrer d'autres options en fonction du statut choisi. Nous avons également la possibilité de définir les types de projets et le statut par défaut de nos contacts. Nous avons ainsi fait le tour de notre application. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si une formation complète sur la création de cette application vous intéresse. Vous pouvez télécharger cette application via le lien de téléchargement fourni dans la description. Merci et à la prochaine vidéo.